Allez, c'est parti, on va commencer. Merci d'être venu. Donc aujourd'hui, je vous propose une présentation sur l'astrologie conditionnaliste. Je vais parler un petit peu de cette approche particulière de l'astrologie. Vous pouvez enregistrer ou filmer la présentation si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre des photos, pas de souci. Pour commencer, je vais me présenter rapidement. Donc j'ai une formation de scientifique et de chercheur, et ça fait plus de 15 ans que je suis passionné d'astrologie. Donc je me suis intéressé à cette approche particulière, donc l'astrologie conditionnaliste. Je suis le graphiste et le responsable technique du site Astro Ariana. Vous pouvez retrouver en ligne, il y a beaucoup de contenu. Je vous invite à aller jeter un œil. Quelques mots pour introduire un petit peu le concept d'astrologie conditionnaliste. En fait, c'est une approche qui invite à rationaliser l'astrologie en se basant sur l'observation de terrain et sur les théories psychologiques modernes. Et donc, on va voir tout de suite comment on approche les planètes en astrologie conditionnaliste. Alors, il y a beaucoup de détails, mais je vais reprendre tout ça dans toute la présentation. Donc, je vais redétailler tout ça dans toute la suite. Mais ici, c'est juste pour vous présenter quelques concepts de base qu'on utilise pour approcher les traits de personnalité qui sont associés aux différentes planètes en astrologie conditionnaliste. Donc, ce que je vous demande juste de retenir pour la suite, que je vais redétailler, c'est que dans cette approche, avec le système RET, donc qui a été codifié par l'astrologue Jean-Pierre Nicolas, on distingue 3 niveaux de complexité dans notre environnement. Donc on a un premier niveau qu'on appelle le niveau de la représentation, codifié par la lettre R, qui est associé aux informations qui sont plutôt simples, c'est-à-dire qui correspondent aux apparences, aux évidences, donc à ce qui est simple et clair, à ce qui est visible. Ensuite, on va avoir un deuxième niveau qui est dénoté par l'expérience, par la lettre E, qui est plutôt associé aux informations duelles, donc on complexifie un peu plus. Et donc ça correspond plutôt aux faits, au vécu, aux expériences concrètes. Donc c'est vraiment du concret. Et ensuite, on a un troisième niveau où là, on a une complexité maximale, donc le niveau de la transcendance, dénoté par la lettre T, qui est associé aux informations complexes, c'est-à-dire qui relèvent plutôt de l'abstrait, de l'inconnu, de l'invisible. Donc selon ce système, chaque planète va être associée à une fonction psychologique spécifique, et en fait elle va faire la transition entre un niveau de départ, donc parmi ces 3 niveaux possibles, et un niveau d'arrivée, où là également on a 3 niveaux possibles. Tout ça je vais le redétailler dans la suite, mais c'est pour vous présenter les grandes lignes de cette approche. Donc on va passer en revue les différentes planètes. Donc je vais détailler en quoi cette approche permet de comprendre les significations associées à chaque planète. Et je vais vous donner également des exemples pour illustrer tout ça. Alors on va commencer par le Soleil. Donc le Soleil, on peut retrouver des caractéristiques entre autres exemples, les thèmes de Catherine Deneuve et Jean Dujardin. Alors, quelques mots pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on peut voir ici à l'écran. Ici, on peut voir donc le thème natal pour Catherine Deneuve et Jean Dujardin. En résumé, le thème natal permet de représenter les directions qu'occupaient les planètes repérées du point de vue du moment de naissance. Donc pour ça, il faut la date et l'heure de naissance, et il faut également le lieu de naissance. En astrologie, l'observation montre qu'il existe 4 directions particulières qui jouent un rôle essentiel dans le thème natal. Ces directions sont le lever, donc orienté à peu près vers l'est en fonction du moment de l'année. Donc c'est une direction horizontale. Ensuite, si on suit par exemple le soleil au cours de la journée, donc à un moment il va culminer, on parle de culmination supérieure, lorsqu'il atteint son point le plus haut dans le ciel. Donc ça c'est une direction verticale, puisque c'est orienté plein sud, en tout cas depuis l'hémisphère nord. Après on va avoir le coucher,
donc qui est une autre direction horizontale. Et enfin, on va trouver la culmination inférieure qui fait pendant en fait à la culmination supérieure. Donc culmination inférieure, vous pouvez imaginer que l'astre est sous vos pieds, on ne peut pas le voir, et il atteint son point le plus bas pendant sa rotation, en fait, de notre point de vue. Donc si on trouve une planète orientée dans l'une de ces quatre directions, vue du point de vue donc, de l'heure et du lieu de naissance, on va avoir on peut s'attendre à ce que cette planète soit dominante dans le thème natal. Donc je vais le redétailler. Par exemple, pour Catherine Deneuve, on peut voir sur le thème natal que le Soleil était en train de culminer, donc il occupait une direction quasiment verticale, tandis que pour Jean Dujardin, vu depuis le moment et le lieu de naissance, le Soleil était en train de se lever, donc il occupait une direction quasiment horizontale. Donc on peut s'attendre à ce que les facettes associées au Soleil, dans la personnalité de Catherine Deneuve et Jean Dujardin, soient prédominantes. Alors justement, la question, c'est en quoi consistent ces facettes. Donc on va regarder un peu plus en détail, et pour ça on va revenir au système que j'ai présenté rapidement en introduction. Dans ce système, le Soleil a pour fonction psychologique de maintenir les informations au niveau simple, au niveau de la représentation. Donc en quelques mots, si on trouve le Soleil en dominante dans le thème natal, on va plutôt former sa vision du monde à partir du milieu socio-culturel dans lequel on baigne, et on va avoir tendance à vouloir imiter, reproduire ce modèle socio-culturel. Donc, par exemple, en contexte social, si on interagit avec des personnes, si on a une conversation, on peut rechercher plutôt l'approbation de ces personnes, on peut essayer de correspondre à leurs attentes, parce qu'on est en recherche plutôt d'imitation, plutôt de reproduction de ce qui se passe, des codes qu'on peut détecter autour de soi. On peut s'attendre aussi à ce qu'on ait un besoin de clarté, de précision dans sa conception du monde. Donc souvent, les personnes qui ont une dominante Soleil, elles ont des opinions qui sont très, très affirmées. Ça va donc elles ont des opinions qui sont très, très claires, très, très stables. Elles essayent de s'impliquer de façon sérieuse, contrôlée dans tous les projets dans lesquels elles s'investissent. Ce sont des personnes qui essayent d'être animées par des certitudes solides, des principes stables. Donc ça, ce sont des caractéristiques associées à un Soleil dominant. Donc on va voir en quoi on le retrouve dans le cas de Catherine Deneuve et Jean Dujardin. Alors une première précision, c'est qu'on ne peut pas obtenir un portrait complet d'une personne en se limitant à sa première planète dominante. Pour ça, pour avoir un minimum de complétude, il faut prendre en compte les différentes planètes dominantes, ça c'est un premier point. Et il faut prendre en compte également les différents facteurs non astrologiques, ça c'est extrêmement important. Donc, par exemple, il faut prendre en compte des facteurs comme la génétique, l'éducation, la culture, la langue. Tous ces facteurs jouent également un rôle dans le développement de la personnalité. Donc c'est en quelque sorte un petit peu caricatural de se limiter à la première planète dominante, mais ceci dit, on peut tout de même retrouver des éléments intéressants en examinant déjà la première planète dominante. Alors pour Catherine Deneuve, comment se manifeste en pratique un Soleil dominant ? Alors c'est le côté, en fait, pour Catherine Deneuve, plutôt icône du cinéma, donc qui a su s'imposer comme une référence stable dans son milieu professionnel. Les personnes qui l'ont interviewée, donc les journalistes qui l'ont eu en entretien, mentionnent régulièrement son visage plutôt impassible, qui ne bouge pas tant que ça, sa maîtrise de soi, et également son côté entier, sa constance. Ça, c'est quelque chose qui est souvent remarqué à propos de Catherine Deneuve. Et ce sont autant de caractéristiques qui peuvent être mises en parallèle avec un Soleil dominant. Alors je vais mentionner très rapidement des citations de Catherine Deneuve qu'on peut retrouver en interview et qui peuvent être mises en correspondance avec cette facette. Donc je cite
Catherine Deneuve en interview. Par exemple, quand j'ai pris une décision, il est très très difficile de m'en détourner, quitte à la regretter après. Une autre citation, lorsqu'on évolue dans ce métier, il faut accepter d'être filmé d'une façon qui soit acceptable pour tout le monde, pour le personnage, pour la réalité du film et pour moi. Donc ça, à mon avis, ça peut être mis en parallèle avec un soleil dominant, donc, où on essaye de se conformer aux attentes des autres et on fait preuve d'esprit de décision et de clarté. Chez Jean Dujardin, c'est le côté plutôt, on va dire, beau gosse charismatique. Et dans ces interviews, on peut également relever des citations qui peuvent être mises en correspondance avec un soleil dominant. Donc je cite Jean Dujardin. « Prendre des décisions fortes et durables, c'est la seule manière pour moi d'être bien, parce que alors j'ai un socle. » Donc on retrouve le même côté en fait que chez Catherine Deneuve, cette facette. Autre citation, « Je sais ce que je veux et ce qui me va. » Autre, « Je me prépare, j'apprends très scolairement. Je lis le scénario 80 fois, je fais du par cœur. » Une autre, « Je veux être fier de moi. » Donc en fait, quand on regarde les interviews, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment relever ces éléments caractéristiques de cette facette. Alors on va passer à la planète suivante, Vénus. Donc ici, on a deux personnalités qui sont caractérisées par une Vénus dominante. Donc Marion Cotillard et Gad Elmaleh. Donc ici encore, on peut voir sur le thème natal que Vénus occupait une position privilégiée dans ces deux cas. Donc elle était en train de culminer dans le cas de Gad Elmaleh, plutôt à la verticale. Elle était en train de se lever pour Marion Cotillard, donc plutôt à l'horizontale. Alors quelles sont les facettes associées à Vénus dans le système RET ? Dans le système RET, Vénus a pour fonction de passer du niveau de la représentation au niveau de l'expérience. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Si on a une dominante Vénus, en fait, on a des ressentis, des expériences sensorielles qui sont déclenchées par ce qu'on observe, ce qu'on voit plutôt autour de soi. Donc le monde extérieur est une source qui va déclencher des ressentis, des émotions. Par exemple, on peut s'intéresser au sens esthétique, on peut s'intéresser à la beauté, à la musique, aux arts plastiques. Donc je vais donner plusieurs exemples. Si on est en train d'avoir une conversation, les mots qui sont échangés vont être abordés plutôt sur leur angle émotionnel, donc sur les émotions qu'ils véhiculent, plutôt que par rapport au sens qu'ils véhiculent. Une personne qui a Vénus en dominante, a priori, va se laisser guider plutôt par ses attirances et ses répulsions instinctives. Donc en fait, elle va se fier à ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. C'est ce qui va plutôt dominer. Pour une personne qui a Vénus en dominante, on aborde plutôt les échanges sociaux sous l'angle de l'empathie, de la compréhension émotionnelle. Un autre exemple, c'est de donner une dimension vivante, sensorielle, au langage, à tout ce qu'on observe autour de soi. Alors on va voir concrètement qu'est-ce que ça donne pour donc, les personnalités qu'on a évoquées. Donc j'ai également relevé des citations qu'on peut retrouver dans les interviews. Ça c'est vraiment intéressant à faire comme démarche, consulter les interviews pour voir si on retrouve ces éléments. Donc par exemple, chez Gad Elmaleh, c'est le côté plutôt séducteur qui sait toucher son public. Et donc je vais vous lire une ou deux citations qui illustrent cet aspect. Donc par exemple, Gad Elmaleh, dans une interview, il dit « Voilà, mon plaisir, je le trouve en regardant les gens de la table d'à côté et en imaginant leur vie. » Donc en fait, on va regarder autour de soi et ça va déclencher des émotions, des stimulations plutôt de nature sensorielle, affective. Autre citation, par exemple, j'adore chanter et faire de la musique, mais je ne sais pas si je dois faire un album orientalo, funky, house, electro. Donc là, on retrouve le côté plutôt artiste, musicien, qu'on peut retrouver assez régulièrement chez les personnes qui ont une Vénus en dominante. Des exemples également pour Marion Cotillard, qui illustre cet aspect.
Donc chez Marion Cotillard, c'est le côté plutôt hypersensible, touchante et émouvante. Voilà, si vous connaissez un petit peu le travail de cette actrice, on peut vraiment percevoir ça. Une citation de Marion Cotillard qui dit en interview: un acteur sur un plateau, c'est une éponge, c'est quelqu'un d'hypersensible qu'il ne faut pas brusquer. Autre citation, donc question du journaliste: vous êtes émotive? Réponse, Marion Cotillard: oh oui, beaucoup trop. Et depuis que je suis maman, c'est encore plus terrible. J'ai toujours eu une grande sensibilité, mais là, ça a atteint un niveau dingue. Heureusement, cette hypersensibilité aggravée est compensée par cette nouvelle aptitude à rire de moi-même et de mes réactions émotives qui peuvent être démesurées. Donc là, on retrouve vraiment ce côté sensible qui peut être associé à Vénus dominante chez Marion Cotillard. Alors, on va passer à une autre planète et on va aborder le cas de Mercure. Donc, des exemples concrets de personnes avec un Mercure dominant, ce sont Danny Boone et Claire Chazal. Donc ici encore, si on observe en détail le thème natal, on peut remarquer donc, que Mercure est en position dominante. Et pour regarder un petit peu quelle est la signification de Mercure donc dans le système RET. Donc Mercure dans le système RET a pour fonction psychologique de passer du niveau de la représentation au niveau de la transcendance. Concrètement, si on a une dominante Mercure, on s'intéresse aux échanges sociaux, mais pas pour déclencher des affects, des émotions, ce serait le cas de Vénus, mais plutôt pour déclencher notre curiosité, pour déclencher notre sens intellectuel. Avec une dominante Mercure, on est en général très curieux, on aime bien échanger des idées pour le simple plaisir de communiquer, pour le simple plaisir de la conversation. Pour jongler avec les idées, pour se distraire en fait, pour explorer les différentes possibilités de la conversation. Donc c'est un côté intellectuel ludique, on peut dire. Donc en fait, si on le résume vraiment rapidement en deux mots, si on a une dominante Mercure, on a des prédispositions pour la curiosité, pour l'ouverture d'esprit et pour la conversation détendue. Alors en pratique, par quoi va se traduire Mercure dominant donc pour Claire Chazal et Danny Boone. Donc je vais juste donner une ou deux citations pour chacun. Alors pour Claire Chazal, c'est plutôt le côté intellectuel, curieuse et cultivée. Donc par exemple une citation de Claire Chazal. Présenter le journal correspondait à mes attentes, à mes exigences, au plan intellectuel et culturel, avec une curiosité toujours en alerte. Autre citation. Je suis chanceuse que l'on m'ait proposé d'animer un magazine, entrée libre, qui explore tous les champs de la culture. Le spectacle vivant, les livres, les expositions, le théâtre, l'opéra, la danse, la musique. Donc là, on retrouve vraiment le côté curieux des différentes possibilités des échanges d'idées, de la culture. Chez Danny Boone, c'est plutôt le côté comique qui sait faire preuve d'ironie et de légèreté, qui sait détendre l'atmosphère. Donc, une citation de Danny Boone qui illustre bien ça. Il y a une manière de prendre les choses légèrement. On peut réussir à dédramatiser, à rester dans le monde de l'enfance. J'ai gardé ce côté enfantin, cette naïveté. J'ai commencé par faire rire ma mère quand elle n'allait pas bien. Je me sentais porté par une mission qui était d'alléger le poids qu'elle avait sur les épaules et sur l'âme en la faisant rire. Donc voilà, une citation qui illustre le côté, voilà, on détend l'atmosphère, on essaye d'alléger un petit peu les choses. Ça va, je ne vais pas trop vite. Alors, on va passer à la planète suivante, qui est Jupiter, et donc qu'on retrouve en dominante pour Nicolas Bedos et Julie Depardieu. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça correspond déjà dans le système RET. Dans le système RET, Jupiter a pour fonction psychologique de passer du niveau de l'expérience au niveau de la représentation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que d'une part, on a besoin
d'être dans le concret, dans l'action, dans un côté pratique. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette action, ces situations concrètes? On essaye de les organiser, de les structurer, de leur donner un but, un objectif. Donc concrètement, une personne qui a Jupiter en dominante essaye d'être vraiment pragmatique, efficace dans ses activités concrètes. Elle essaye de se donner une procédure simple à suivre pour être productif en pratique. Et on retrouve aussi une tendance à beaucoup parler de sa vie, parler de ses actes, de ses actions concrètes, et d'avoir un besoin de les mettre en mots. Donc par exemple, d'avoir un besoin de poser des mots sur ses émotions, sur ses sentiments, sur ce qu'on ressent, de poser des mots sur ses expériences de vie. Alors on va regarder en quoi ça se traduit pour les deux acteurs que j'ai mentionnés. Alors, pour Nicolas Bedos, donc, je vous propose une citation. Donc c'est le côté plutôt chez cet acteur travailleur, grande gueule on peut dire, qui fait de la télé et du théâtre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des émissions avec Nicolas Bedos, mais il n'a pas la langue dans sa poche. Alors une citation qui illustre bien Jupiter dominant. Donc Nicolas Bedos, je cite: « Je me suis replongé dans le travail, il m'a fallu des années pour relancer la machine, d'où aujourd'hui cette gesticulation permanente, les chroniques, les livres, la télé, le cinéma. Je profite d'un outil que je croyais bousillé, je m'impose des caps, 1 ou 2 scénarios par an, un livre par an. » Autre citation. Je vais te déranger 2 secondes, il Ouais. faut qu'on arrive à débrancher ce truc-là. Ah oui, On va donc on va amener un escabeau. Ouais, ça marche. Désolé. Ouais, c'est mieux. Grand moyen. Bon, pour l'instant, je vais continuer. Alors, donc, je vous propose une autre citation pour Nicolas Bedos, qui illustre également donc, cette facette Jupiter dominant. Le cadeau, c'est quelqu'un dans la rue qui m'arrête en me disant « Merci d'avoir mis des mots sur ce que je pense. Je m'imaginais que j'étais le seul. Je crois en la fonction cathartique des romanciers, des humoristes. » Donc voilà, autre citation qui peut illustrer un Jupiter dominant. Alors on va continuer avec Julie Depardieu, donc, pour laquelle je vais également donner une citation. Donc on retrouve aussi pour Julie Depardieu un côté bavard, hein, donc, qui parle beaucoup de sa vie, de ses actions. Alors une citation. Donc ici c'est la journaliste qui donne un peu son impression, donc l'impression qu'elle perçoit de Julie Depardieu en interview. Donc c'est le chapeau de l'article. Donc je cite la journaliste. À propos de Julie Depardieu. Donc une fille qui voudrait bien savoir se contenir, mais qui, en attendant, parle beaucoup et très très vite. Elle s'en excuse, trouve ça nul, mais le temps qu'on la rassure, elle est déjà partie sur autre chose, ailleurs et à fond. Elle se cale dans le canapé et parle avec une voix gouailleuse et un vocabulaire de titi. Elle remplit le vide. Julie Depardieu, le silence m'angoisse. Je ne supporte pas d'entendre les mouches voler. Autre citation, je n'adore pas les interviews, je trouve que j'en dis toujours trop. Donc voilà, ça ce sont des côtés qu'on peut retrouver en interview et qui peuvent vraiment être mis en parallèle avec un Jupiter dominant. Donc on va vraiment avoir envie de parler de tout ce qui concerne sa vie, de ses actes concrets, de ce qu'on ressent. Alors on va passer à une planète suivante, Mars. Et donc là, on a 2 acteurs qui sont, 2 comédiens, on va dire, qui sont assez connus, Florence Foresti et Coluche. Alors, je vais d'abord expliquer en quoi consiste Mars donc dans le système RET. Dans le système RET, Mars a pour fonction psychologique de maintenir les informations au niveau de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on va avoir envie de passer à l'action,
Mais contrairement à Jupiter, on ne va pas passer à l'action pour avoir une structure, une organisation. Dans le cas de Mars, au contraire, on va s'intéresser à l'action uniquement pour le vécu émotif, on pourrait dire, le vécu émotionnel de l'action. En fait, on passe à l'action pour en retirer des sensations fortes, des sensations physiques, pour éprouver quelque chose, pour ressentir dans ses tripes. On agit de façon instinctive et on est pleinement présent dans la situation, ici et maintenant. On est vraiment dans le concret. Et on peut avoir tendance à avoir un besoin d'action irrépressible. On a besoin d'agir, de bouger, de faire quelque chose pour se sentir exister. Ça peut donner aussi des personnes qui n'hésitent pas à partager ce qu'elles ressentent de façon instinctive. Voilà, je ressens ça, ici et maintenant, je te le livre tel quel. Donc ça peut être un côté très cash, très entier, très franc, très direct, sans détour. En fait, en résumé, Mars, c'est un peu le sens de la combativité, de la confrontation, pas nécessairement négative, du réalisme et du dynamisme. Alors, en quoi ça se traduit concrètement pour Florence Foresti et Coluche? Bon, Coluche, j'ai pas mis de citation, parce que je pense que tout le monde voit à peu près en quoi ça consiste. Mais Florence Foresti, alors je vous ai retrouvé des citations d'interview. En fait, dans son cas, pour Florence Foresti, c'est le côté plutôt hyperactive, militante. Et donc, juste un échange extrait d'une interview. La journaliste demande: les challenges vous motivent? Florence Foresti répond: j'ai besoin d'être stimulée pour me sentir vivante. Ça, c'est Mars. Si on n'est pas stimulé, si on n'agit pas, on se sent mort. Alors, on va passer à Saturne, planète suivante, où là, donc, on aborde un autre type de fonction dans le système RT. Et pour illustrer concrètement Saturne, je vous ai proposé les exemples de Sylvie Testu et Benoît Poelvoorde, qu'on va regarder un peu plus en détail. Alors, quelle est la signification de Saturne dans le système RET? Saturne a pour fonction psychologique de passer du niveau de l'expérience au niveau de la transcendance dans le système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on passe à l'action, donc déjà il y a un besoin d'action, comme dans le cas de Jupiter et comme dans le cas également de Mars. Toutefois, pour Saturne, on a besoin de passer à l'action pour explorer librement. Pas pour apporter des réponses, ce serait Jupiter, pas pour être dans le ressenti, ce serait Mars. Pour Saturne, c'est plutôt, on pose une question au travers d'une action, on teste, on expérimente, on fait une expérience. On ne sait pas ce que ça va donner, on pose la question ouverte. Donc par exemple, ça donne des personnes qui ont la capacité à prendre une distance analytique par rapport à leurs actions, à leur vécu, des personnes qui se posent des questions sur les conséquences possibles de leurs actes, des personnes qui analysent leurs ressentis, qui s'interrogent sur leurs humeurs, qui sont en général assez observatrices de la vie concrète. Alors on va regarder en quoi ça correspond pour Benoît Poelvoorde et Sylvie Testu. Une citation pour Sylvie Testu, donc une citation d'interview qui illustre cette facette avec un Saturne dominant. J'étais clairement consciente d'être différente. En fait, j'avais le sentiment d'être comme à côté de ma famille. Je participais, bien sûr, mais tout en voyant très bien ce qui se passait. Avec le recul, je me rends compte que c'était inévitable que j'écrive sur eux. J'ai passé tout mon temps à les observer. Donc ça, c'est une facette de la personnalité de Sylvie Testu qui pourrait être mise en correspondance avec ce côté observateur, analytique de Saturne. Pour Benoît Poelvoorde, une citation que j'ai retrouvée en interview. Donc là, c'est la journaliste qui parle à Benoît Poelvoorde et qui dit: depuis le début de cet entretien, vous analysez beaucoup votre comportement et celui des autres. Vous n'avez jamais fait d'analyse? Benoît Poelvoorde répond: oui, j'analyse tout, mais non, je n'ai jamais fait d'analyse. Donc voilà, vraiment Saturne, le côté analytique, concret. On observe en pratique. Alors on va passer à une autre planète, Uranus. Et ici, des exemples concrets pour Uranus, ce sont par exemple les acteurs André Dussolier et Fanny Ardant. Alors, on va tout d'abord regarder en quoi consiste Uranus dans le système RET.
Dans ce système, la fonction psychologique d'Uranus, c'est de passer du niveau de la transcendance au niveau de la représentation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va aller puiser dans son intuition, dans son monde intérieur, dans ses pensées, pour en retirer des réponses claires, des mots qui expriment précisément une réponse à un problème. Donc une personne qui a Uranus en dominante a un côté intuitif, logique et rationnel. Elle trouve des solutions abstraites aux problèmes complexes. Ça peut indiquer un côté technique, par exemple, en pratique. Ça indique un côté extrêmement indépendant et autonome, voire individualiste, où on a besoin de prendre des décisions ultra-personnelles, radicales, de s'affirmer avec aplomb en toute originalité, en toute liberté de penser. Alors, par quoi se traduit Uranus dans le cas de ces deux acteurs ? Alors, une petite citation pour Fanny Ardant. Donc, la journaliste demande à Fanny Ardant, « Cette indépendance d'esprit ne vous conduit-elle pas à la solitude ?» Fanny Ardant répond, « Bien sûr, la liberté est un grand luxe et un grand danger. » Autre citation, « J'ai surtout un problème avec la société. J'ai toujours pensé que le regard de la société est dangereux pour l'individu. » Donc on retrouve vraiment ce côté individualiste qui peut être associé à Uranus. Une citation également pour André Dussolier. Chez André Dussolier, c'est le côté plutôt autodidacte, libre et indépendant. Une citation d'André Dussolier. « Je pense que je suis devenu comédien pour échapper au déterminisme de mon milieu, pour inventer ma vie. » Question du journaliste. « Vous ne vous sentez pas libre ?» André Dussolier répond. « Je le suis de plus en plus, mais c'est un combat. Quand on est comédien, on est dépendant des autres, des metteurs en scène, des auteurs, etc. Cette pièce me permet de construire les choses à ma façon. C'est cette liberté que j'emprunte au personnage dans laquelle je me reconnais. » Donc on a encore une fois ici ce côté indépendant, individualiste et pris de liberté. On va passer à Neptune. Et Neptune, concrètement, est illustré par ces deux acteurs, donc Isabelle Adjani et Daniel Auteuil. Alors, on va se pencher tout d'abord sur la signification de Neptune dans le système RET. Dans ce système, Neptune a pour fonction psychologique de passer du niveau de la transcendance au niveau de l'expérience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on retrouve un côté intuitif qu'on avait également dans le cas d'Uranus. Toutefois, alors que pour Uranus, c'était une intuition plutôt de type logique, rationnel et précis, pour Neptune, c'est une intuition de type plutôt sensoriel, émotionnel. En fait, avec Neptune, on suit ce ressenti, mais vraiment ce ressenti physique, ce qu'on éprouve dans son corps. Donc ça peut donner des ressentis qui ont l'air de venir un petit peu de nulle part, mais qui malgré tout nous suggèrent des informations sur la situation dans laquelle on se trouve. Donc ça peut être une intuition vague, un pressentiment, ça peut être éventuellement des états d'âme, où on va avoir des fluctuations un petit peu imprévisibles des émotions, de ce qu'on ressent. En fait, on marche à l'instinct, on marche au pifomètre lorsqu'on a Neptune, on écoute son petit doigt. Et on a également un côté hypersensible. Alors, je vais illustrer ça par des extraits d'interviews, donc pour ces deux acteurs. En fait, chez Isabelle Adjani, c'est le côté plutôt mystique, à fleur de peau. J'ai retrouvé des citations d'interviews qui illustrent ça. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont elle est perçue par les personnes qui l'interviewent. Et là, je vais citer les journalistes. Si Isabelle Adjani est une star, une vraie, c'est sans doute parce qu'elle est ainsi vite tourmentée et tourmentante, puisque prenant à peu près tout ce qui arrive à bras le corps et à fleur de peau. Quand elle se donne, c'est éperdument. Cela a offert au cinéma quelques-uns des plus bouleversants personnages féminins. Une citation d'Isabelle Adjani.
J'aurais aimé être fragile tout mon sou, et il me fallait être sobrement forte du matin au soir, sans état d'âme, alors que je n'avais que des états d'âme. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté hypersensible, fluctuant, qui peut être associé à Neptune. Dans le cas de Daniel Auteuil, c'est le côté plutôt imaginatif, fragile et émotif. Une citation de Daniel Auteuil. Pendant le tournage, je porte Fanny en descendant l'escalier. Soudain, je sens mon cœur s'emballer et on doit refaire la prise. Je me dis, je vais faire un malaise, je vais mourir. C'est comme ça que peu à peu, je me fabrique un malaise. En fait, je suis un grand imaginatif, des bonnes, des belles, des grandes, mais aussi des mauvaises choses. C'est comme si je donnais à mon imagination du pouvoir sur la réalité. Et ça m'épuise. Autre citation de Daniel Auteuil. Mon émotivité est restée intacte depuis le premier jour. Je réagis à tout, tout me touche. Un geste, une rencontre. J'écoute, je regarde, je suis attentif à tout et touché quand on l'est envers moi. Donc voilà, ça je pense que ça illustre bien le côté hypersensible, fluctuant, qui peut être associé à Neptune. On va continuer avec Pluton. Et donc là, j'ai trouvé également deux exemples qui illustrent bien la dominante Pluton, donc Laetitia Casta et Nicolas Hulot, donc dans des domaines professionnels assez différents. On va tout d'abord regarder par quoi est caractérisé Pluton dans le système RET. Alors, dans le système RET, Pluton a pour fonction de maintenir les informations au niveau de la transcendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a une dominante Pluton, on a également un côté intuitif, imaginatif, comme c'était le cas pour Uranus et pour Neptune. Toutefois, avec Pluton, on est intéressé par le côté mystérieux absolu, où on n'arrive pas à résoudre le mystère. Donc, si on a une dominante Pluton, on est susceptible de s'intéresser au mystère profond, au paradoxe complexe, à l'absurdité totale, à l'étrangeté absolue, à ce qui est assez abstrait et complexe. Donc, on cherche par exemple à se poser des questions sur des mystères qui sont déjà complexes. On cherche à imaginer des scénarios hypothétiques très abstraits. On pense beaucoup. On est très connecté à ses pensées intérieures. En résumé, si on a Pluton en dominante, on a plutôt une prédilection pour la lucidité, pour le sens critique, pour la complexité, pour l'inconnu. Alors on va regarder comment se traduit Pluton en pratique pour ces deux personnes. Chez Laetitia Casta, c'est le côté plutôt rebelle, insaisissable et mystérieux. Et ça, on le retrouve vraiment quand on regarde ses interviews. En fait, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très connue pour cet aspect, parce que elle est plutôt connue pour son travail d'actrice et de mannequin. Mais quand on regarde en interview, on voit vraiment qu'elle a ce côté. Je vais la citer. On va commencer par une introduction d'interview, qui est rédigée par la journaliste qui l'interviewe. Année après année, Laetitia Casta élague, comme d'autres s'attaquent aux mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'elle élague? Le superflu, tout ce qui pourrait la détourner de sa recherche de la vérité. Si Laetitia Casta dit souvent que ses seules études sont sa vie et son travail, on la découvre cependant métaphysicienne, toujours à la recherche d'une parole qui transpercerait les apparences et donnerait sens au chaos qu'est parfois la vie. Alors, question de la journaliste. On a parfois l'impression qu'on pourrait vous prendre en photo des milliers de fois, vous filmer pendant des heures. Il y aurait toujours quelque chose d'imprévisible, d'inexplicable chez vous, quelque chose qui ne se livre pas complètement. Laetitia Casta qui répond. Simplement, on a tendance à tout vouloir banaliser et mettre des mots sur chaque chose. Moi, j'aime bien que certaines choses restent suspendues. On n'est pas obligé de trouver une définition à chaque démarche. Il faut laisser un peu de place à l'indescriptible, à la poésie, à la folie. Autre question de la journaliste. Vous vous affirmez profondément rebelle à tout ce qui est emprisonnement, empêchement, enfermement. Comment mettre toutes ces belles idées en pratique?
lorsqu'on est en couple, comme vous, avec 2 enfants de surcroît. Laetitia Costa qui répond. Ça dépend du couple. Et puis, on crée soi-même la boîte qui risque de nous enfermer. Je crois que l'emprisonnement n'est que dans notre tête. Parfois, il faut savoir se déshabiller de ses certitudes pour retrouver une certaine liberté. Moi, en tout cas, j'en ai besoin. Donc, on retrouve vraiment ce côté lucide, où on n'a pas envie de se laisser enfermer dans une boîte. Chez Nicolas Hulot, on retrouve un côté plutôt, on pourrait dire, distant, froid et lucide également. Et on a quelques citations d'interviews qui illustrent cette facette. Donc Nicolas Hulot. J'ai toujours réglé mes problèmes en étant solitaire. J'ai beaucoup de mal à demander de l'aide. J'ai horreur de me sentir en dette. À l'excès. Je déteste l'exubérance, je déteste les excès d'émotion, je suis un malade de la discrétion. Je suis d'ailleurs dans une espèce de malentendu. Comme je suis connu, ma seule présence n'est pas discrète, alors que je rêverais de passer derrière les tentures. Autre citation, Nicolas Hulot. En 10 ans, j'ai fait 300 émissions, donc 300 voyages. J'ai voyagé de façon assez exceptionnelle et vu ce que peu de gens voient. Cela aurait pu me rendre léger et superficiel, ça m'a rendu grave et lucide. Autre citation, le succès est une sorte de drogue. Si on s'y laisse prendre, on perd toute lucidité. Donc on retrouve vraiment ce fort besoin de lucidité qui peut être mis en correspondance avec un Pluton dominant. Besoin de distance, de lucidité. Et on va terminer le tour des planètes avec la Lune. Donc en astrologie, on parle de planètes. C'est un vocabulaire qui facilite l'expression, mais bien sûr, la Lune n'est pas une planète. On met tout dans le même sac. Alors pour la Lune, je vous ai trouvé 2 exemples. Inès de la Fressange et Philippe Noiret. Alors pour commencer, je vais expliquer à quoi correspond la Lune dans le système RET. En fait, on peut voir que la Lune est disposée de façon isolée par rapport aux autres planètes. Et ça a une signification. En fait, la Lune, au contraire des autres planètes, puisque toutes les autres planètes font la différence entre tous ces niveaux que j'ai énoncés, tandis que la Lune, au contraire, a pour fonction de préserver la globalité, l'homogénéité d'un ensemble. En fait, si on a une dominante Lune, on a besoin d'être en état de totale réceptivité face à notre environnement, face aux situations, face aux personnes. On est en recherche d'une forme d'osmose, d'harmonie, de fusion, d'indifférenciation avec l'univers qui nous entoure. On se laisse aller, on ne force pas les choses, on se sent à l'aise, on est tranquille, on est paisible. On lâche prise avec la Lune, on ne résiste pas, on se laisse porter. Alors, en quoi se traduit la Lune dans le cas de ces 2 personnalités? Tout d'abord, pour Inès de la Fressange, c'est le côté plutôt confiant, décontracté, convivial, bon enfant, qu'on peut vraiment retrouver lorsqu'on consulte ses interviews. Quelques citations pour illustrer cette facette. Inès de la Fressange. J'adore le room service. Dès que je peux esquiver un dîner pro, je me glisse dans le lit avec une comédie romantique et je commande une soupe. Autre citation. C'est pas mal aussi de voir vers le soir son visage fatigué et de l'accepter. Parce que c'est l'indice que c'est le moment de lâcher prise et d'aller se reposer. Autre citation. Le journaliste demande « À quoi ressemble votre week-end parfait ?» Inès de la Fressange répond « Rester à la maison, manger du popcorn et regarder une bonne série. Ça, c'est le bonheur absolu. Perdre son temps, il n'y a pas de mal à ça. Il faut se dire que certaines choses peuvent attendre. » Autre citation, le journaliste demande « Quel est votre plus grand plaisir dans la vie ?» Inès de la Fressange répond « Dans ma vie privée, c'est lorsque je me couche et que je me glisse sous des draps frais. Je bénis tous les jours l'inventeur du lit. » Voilà, ça illustre vraiment cette facette de la Lune où on ne se prend pas la tête,
On est vraiment paisible, tranquille, à la recherche de paix et d'harmonie. Pour Philippe Noiret, on va retrouver aussi en interview ce côté décontracté, naturel, bonhomme. Une citation d'interview. Donc le journaliste qui décrit Philippe Noiret, confortablement assis dans un fauteuil, décontracté et élégant comme un gentleman farmer, le sourire accueillant et les doigts en forme de V autour d'un cigare interminable, Philippe Noiret pourrait servir d'icône à la bonhomie, au bonheur tout simple. Tout chez lui respire la sérénité. Noiret était une nature. Il joua 1001 variations sur le thème de la bonhomie, n'excluant ni les crises d'autorité, ni les fourberies. Citation de Philippe Noiret. « Je suis un homme bien ordinaire, vous savez. Ma sagesse, mon bonheur, c'est cette alternance de travail et de farniente. Plutôt mon plaisir de vivre que le bonheur. Ou alors sa recherche, sinon ce serait prétentieux. J'adore m'occuper de mes chevaux, 2 que je monte encore, 3 qui profitent paisiblement de l'existence. En retour de tout ce qu'ils m'ont apporté, je trouve décent de leur offrir une fin de vie aussi profitable que confortable. » Donc on retrouve vraiment ce côté tranquille, on prend le temps, on se laisse aller. Voilà, donc j'ai terminé ce tour du Soleil, de la Lune et des planètes dans le système RET, qui est utilisé en astrologie conditionnaliste. Donc ça vous donne un petit aperçu de comment fonctionne cette approche, comment on interprète les planètes dominantes. Alors pour plus d'informations, je vous invite à aller consulter le site Astro Ariana, où on met à disposition gratuitement le logiciel Astrosoft. Donc c'est un logiciel d'astrologie en ligne, c'est gratuit, c'est en accès libre. Et vous pouvez calculer votre thème pour regarder quelles sont vos planètes et vos signes dominants. Et donc ensuite, vous pouvez aller rechercher les informations sur le site pour voir, voilà, est-ce que ça vous correspond ou pas. Donc vous pourrez trouver beaucoup de ressources sur ce site. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de créer un compte gratuit sur ce logiciel qui vous permet d'avoir accès à une base de données de plus de 6000 thèmes de personnalités. Et vous pouvez retrouver toutes les personnalités que j'ai citées en exemple. Donc ça vous permet d'approfondir de votre côté. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions,